Depuis Lubumbashi, où elle a séjourné dans le cadre de la clôture de la campagne médicale présidentielle, Marie-Olive Lembe-Kabila a fixé l'opinion sur un certain nombre de questions autour de sa vie publique. À la question de savoir si elle va postuler pour succéder à son mari à la présidentielle de 2016, Marie-Olive Lembe-Kabila a répondu, je cite, « L'avenir nous dira ». Fin de citation. Plus de détails avec Anita Lombois. Suivez ce reportage. Face à la presse, l'épouse du chef de l'État a répondu aux préoccupations soulevées par les chevaliers de la plume. Marie-Olive Lembe-Kabila est presque satisfaite pour la tenue de la deuxième caravane médicale initiée par le chef de l'État. Selon elle, elle aimerait voir que toutes les populations de la RDC aient accès à des soins gratuits à travers l'étendue de la République. Actualité oblige. L'épouse du chef de l'État a éclairé aussi l'opinion sur les échéances à venir qui pointent à l'horizon quant à la représentation du chef de l'État pour un troisième mandat. Marie-Olive Lembe-Kabila est ferme. Elle affirme que le président de la République est un homme d'État et respectueux de la Constitution. Est-ce que bolanda kama lamu ba discours ya papa Mokonzi? Po soki bolanda kama lamu ba discours na ye, bolingaki kozala na inquiétude ata moko te. Banda mobali na ngai abanda musala na ye oyo. Nazotia mutu nyonso en défi. Ayebisa ngai mukolo nini a respecta te oyo peuple congolais atiaki to azotia nakati ya mikanda. Yende aza garant de la nation. Yende aza garant na biso nyonso. Est-ce que soki eza na nature na yete ya koloba loba ekomi lisumu? Est-ce qu'il faut to forcer ye kaka oloba na sens oyo biso to lingeli? Te. Quant au choix de la province du Katanga concernant la tenue de la deuxième caravane médicale, Marie-Olive Lembe-Kabila est contre ces mauvaises langues qui affirment que cette campagne présidentielle aurait servi pour des fins électorales. Heureusement que tu as dit donc qu'elle pense. Parce que je ne sais pas si peut-être que c'est moi qui ai oublié. Je poserai la question pour savoir peut-être que dans mes rêves, ai-je annoncé une éventuelle intention d'être candidate? Je ne sais pas. Alors, aussi simplement que cela peut paraître, de toutes les façons, c'est l'avenir qui nous dira quoi. Le souhait de la première dame de la République est de voir cette caravane présidentielle s'étendre sur toute l'étendue de la République. Restant à Lubumbashi, l'épouse du chef de l'État a clôturé officiellement sa deuxième caravane médicale présidentielle, initiée par son mari, le président de la République, dans une vision de soigner gratuitement toutes sortes de pathologies. Un travail qui s'est terminé sur fond d'un bilan satisfaisant d'après le coordonnateur national de cette caravane. Selon lui, plus de 3000 malades ont été examinés, soignés, voire opérés gratuitement. Témoin de l'événement, Anita Lombois était sur place à Lubumbashi. Aujourd'hui, les médecins engagés bénévolement ont examiné et soigné les malades gratuitement sous instruction du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur de la deuxième campagne médicale des soins gratuits chirurgicaux. Pour ce faire, l'épouse du chef de l'État a procédé à la clôture officielle de cette grande caravane. Le coordonnateur général de cette campagne médicale, le docteur Kangoudia, en présente le bilan. Les équipes engagées dans la deuxième campagne médicale qui s'est tenue à Lubumbashi ont reçu un total de 33 788 patients pour 36 982 consultations de médecine générale et de médecine spécialisée. Le nombre total donc de patients opérés a été de 3 582 pour 3 839 interventions chirurgicales pratiquées.
Les malades, quant à eux, touchés par cette particulière attention du couple présidentiel à leur égard, ont exprimé leur reconnaissance à travers l'un des leurs qui, lui, a retrouvé la vue après une intervention chirurgicale des yeux. Que faire d'une mère dont la générosité dépasse toute attente dans la mémoire des yeux? C'est à juste titre que nous disons toujours « Mama ni mama ». Mama ni mama. Mama ni mama. Mama ni mama. Merci. Dans son mot, Marie-Olive Lembe-Kabila a remercié tous ceux de près ou de loin ont contribué à la réussite de cette campagne, particulièrement le président de la République, Joseph Kabila. Merci au Seigneur notre Dieu, qui a couvert de sa droite protectrice cette deuxième campagne médicale des soins gratuits, où il nous a gratifié de sa présence dans la guérison des patients que nous célébrons tous ces jours. Je ne saurais passer sous silence les nombreuses contributions que nous avons reçues pour arriver à un tel succès. Nous pensons ici au président de la République, l'initiateur de cette campagne, au gouvernement national. Des brevets de participation ont été remis à tous les participants, le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe, les agents de sécurité, les journalistes. Le couple présidentiel a lui aussi reçu un brevet d'honneur pour avoir initié cette deuxième campagne médicale. Et pour clôturer en beauté cette campagne, un dîner a été offert à tous les participants pour avoir accompli un travail bien fait. Cette campagne médicale, le docteur Kangoudia en présente le bilan. Les équipes engagées dans la deuxième campagne médicale qui s'est tenue à Lubumbashi ont reçu un total de 33 788 patients pour 36 982 consultations de médecine générale et de médecine spécialisée. Le nombre total donc des patients opérés a été de 3 582 pour 3 839 interventions chirurgicales pratiquées. Les malades, quant à eux, touchés par cette particulière attention du couple présidentiel à leur égard, ont exprimé leur reconnaissance à travers l'un des leurs qui, lui, a retrouvé la vue après une intervention chirurgicale des yeux. Que faire d'une mère dont la générosité dépasse toute attente dans la mémoire des yeux? C'est à juste titre que nous disons toujours « Mama ni mama ». Mama ni mama. Mama ni... Depuis Lubumbashi, où elle a séjourné dans le cadre de la clôture de la campagne médicale présidentielle, Marie-Olive Lembe-Kabila a fixé l'opinion sur un certain nombre de questions autour de sa vue publique. À la question de savoir si elle va postuler pour succéder à son mari à la présidentielle de 2016, Marie-Olive Lembe-Kabila a répondu, je cite, « L'avenir nous dira ». Fin de citation. Plus de détails avec Anita Lombois. Suivez ce reportage. Face à la presse, l'épouse du chef de l'État a répondu aux préoccupations soulevées par les chevaliers de la plume. Marie-Olive Lembe-Kabila est presque satisfaite pour la tenue de la deuxième caravane médicale initiée par le chef de l'État. Selon elle, elle aimerait voir que toutes les populations de la RDC aient accès à des soins gratuits à travers l'étendue de la République. Actualité oblige. L'épouse du chef de l'État a éclairé aussi l'opinion sur les échéances à venir qui pointent à l'horizon quant à la représentation du chef de l'État pour un troisième mandat. Marie-Olive Lembe-Kabila est ferme. Elle affirme que le président de la République est un homme d'État et respectueux de la Constitution. Est-ce que bolanda kama lamu ba discours ya papa Mokonzi? Po soki bolanda kama lamu ba discours na ye, bolingaki kozala na inquiétude ata moko te. Banda mobali na ngai abanda musala na ye oyo.
nazotia mutu nyonso en défi ayebisa ngai mukolo nini arespecta te oyo peuple congolais atiaki to azotia na kati ya mikanda. Ye nde aza garant de la nation, ye nde aza garant na biso nyonso. Est-ce que soki eza na nature na ye te ya koloba ekomi lisumu? Est-ce qu'il faut to forcer ye kaka oloba na sens oyo biso tolingeli te? Quant au choix de la province du Katanga concernant la tenue de la deuxième caravane médicale, Marie-Olive Lembe Kabila est contre ces mauvaises langues qui affirment que cette campagne présidentielle aurait servi pour des fins électorales. Heureusement que tu as dit donc qu'elle pense, parce que je ne sais pas si peut-être que c'est moi qui ai oublié. Je poserai la question pour savoir peut-être que dans mes rêves, ai-je annoncer une éventuelle intention d'être candidate? Je ne sais pas. Alors, aussi simplement que cela peut paraître, de toutes les façons, c'est l'avenir qui nous dira quoi. Le souhait de la première dame de la République est de voir cette caravane présidentielle s'étendre sur toute l'étendue de la République. Restant à Lubumbashi, l'épouse du chef de l'État a clôturé officiellement sa deuxième caravane médicale présidentielle, initiée par son mari, le président de la République, dans une vision de soigner gratuitement toutes sortes de pathologies. Un travail qui s'est terminé sur fond d'un bilan satisfaisant d'après le coordonnateur national de cette caravane. Selon lui, plus de 3000 malades ont été examinés, soignés, voire opérés gratuitement. Témoin de l'événement, Anita Luamba était sur place à Lubumbashi. Jour, les médecins engagés bénévolement ont examiné et soigné les malades gratuitement sous instruction du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur de la deuxième campagne médicale des soins gratuits chirurgicaux. Pour ce faire, l'épouse du chef de l'État a procédé à la clôture officielle de cette grande caravane. Le coordonnateur général de